Seconde partie. Désolé, il y a le téléphone qui chauffait là. Il s'est arrêté. Donc je reprends. Je disais que l'histoire, elle nous a rattrapés à cause de tout ce qui commence ici. Tout commence aux environs du royaume de Luango. Tout commence aux environs du royaume de Luango. Tout commence là. C'est de là où viendra alors la nomination de Libreville. Libreville à cause des esclaves. Nous avons dit qu'il y avait 250 esclaves, mais sur les 250 esclaves, c'est seulement combien des esclaves qui ont été libérés? C'est là. Combien des esclaves ont été libérés seulement? 88 hommes et combien? 46 femmes et 42 enfants. Voici ces personnes qui vont finalement fonder Libreville. C'est grâce à leur liberté et au bateau français. Et nous avons dit pourquoi le bateau français? La première des prophéties que nous étudions, parce que nous parlons de la loi des concordances, des similitudes et de coïncidences. La première prophétie, je ne sais pas quels sont ces hommes qui nous ont aidés à nous mettre ça sur Google. Vous partez sur Google, prophétie, songe et vision sur le réveil. Au Gabon, vous trouvez ça, Jésus-Christ est Seigneur au Gabon. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Alors, il dit, parole du pasteur Gagné, délégué des églises de France, lors de la proclamation de l'autonomie de l'église évangélique du Gabon, le 30 juin 1961, à Port-Gentil. Je me rencontrerai là, avec les enfants d'Israël. Et je vous ai dit que je ne peux pas vous expliquer ça. Il faut juste croire à cela. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Le Gabon. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je vous ai dit qu'il n'y a qu'un seul esprit de prophète qui rétablit toujours les autels de l'Éternel. C'est l'esprit d'Élie. Quand les prophètes de Baal, au temps de Jézabel et Akab, ont détruit l'autel de l'Éternel, là où les pasteurs s'étaient corrompus, les pasteurs ont commencé à toucher des sommes d'argent du système et qu'ils ont commencé à servir, au lieu de servir le Dieu vivant et de servir le peuple, ils ont commencé à se servir. C'est à ce moment que l'Éternel a envoyé Élie le prophète aller défier les faux prophètes de Baal. Et les faux prophètes de Baal étaient 450 prophètes contre un seul prophète. Écoutez, la vérité n'est pas dans le grand nombre. La vérité est dans un homme. Même si cet homme est seul, aussi longtemps que ce qu'il a vient de l'Éternel, il a la vérité et il a la force avec lui. La vérité n'est pas dans la multitude. Je vais vous le répéter, la vérité n'est pas dans la multitude. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Élie, malgré qu'il était seul, il avait la vérité. Et c'est Élie qui va rétablir l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel, avec les 12 pierres qui sont les 12 fondements. Pourquoi Élie est reparti aux pierres? C'est parce qu'il savait l'histoire de son pays. Il savait l'histoire de sa nation. Un pays qui ignore son histoire. Un pays qui ignore comment a commencé son arrivée, comment les choses se sont produites pour qu'on arrive à nommer Libreville, Libreville. Si vous ne voulez pas prendre ça, vous voulez juste, bon Dieu, sauve-moi, Dieu manifeste-toi, Dieu fait-toi connaître. Non! Quand Élie est parti reconstruire l'autel de l'Éternel avec les 12 fondements des 12 pierres, rappelez-vous de ce défi-là. Quand on va prier, Élie a prié, le feu est descendu. Oui, mais quand Élie a prié, Élie a fait quoi? Élie a fait quoi? Élie a ramené l'autel de l'Éternel avec les 12 pierres. Mais pourquoi il est reparti aux 12 pierres? C'est à cause de l'histoire liée à sa nation. Une nation qui oublie son histoire. Une nation qui ne sait pas ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a prédit, ce que Dieu a annoncé, ce qu'il avait prédit, qu'il a accompli, ce qu'il a prédit, qu'il n'a pas encore annoncé. Une nation qui ne sait pas ça ne peut rien connaître de Dieu. Elle sera encharlantée et ensorcelée par le diable simplement. Alors ma nation, rentrons dans le réveil. Rentrons dans le réveil, le troisième et le dernier réveil. Nous avons dit que le premier réveil a commencé de 1935 à 37. Le second, c'était de 85 à 90. Nous entrons dans le troisième réveil. C'est Dieu qui nous fait rentrer le plein pied là-dedans. Donc nous sommes dans la première prophétie. C'est Pierre Gagné, un Français. Nous avons dit pourquoi un Français? C'est parce que lorsque la fondation de Libreville en 1846, Dieu va permettre que le bateau, l'Elysia, soit arraisonné par la vise aux Français. Ce sont les Français qui vont libérer les esclaves. Et moi je vous dis, voici la première prophétie qui rattache le Gabonais.
qui rattache le Gabonais à l'Éternel. Qui avait délivré Libreville? Qui avait délivré ces esclaves qui ne savaient pas qu'ils pouvaient être libérés, comme le Gabon ne savait pas qu'ils devaient être libérés? Ces esclaves qui étaient dans les caves de ce bateau, qui n'espéraient même pas revoir la lumière du jour, qui n'espéraient même pas voir la liberté. Oh mon frère, ma soeur, même quand il n'y a plus d'espoir, même quand on se dit que tout est foutu, tout est terminé, il n'y a plus d'espoir, Dieu interviendra toujours. Le Dieu qui a commencé cette affaire au Gabon en 1846, il continuera à travailler. Le Dieu qui a fondé le Gabon, je ne dis pas les hommes, le Dieu. Pourquoi ce bateau n'était-il pas passé comme ça sans que l'aviso français ne l'aperçoive dans les côtes de la mer de Mayumba? Dites-moi pourquoi ça a commencé à Mayumba. Et pourquoi cet enfant qui vous parle vient-il de Mayumba? Pourquoi est-il né le 7 janvier 1979? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est lui que Dieu a choisi? Mais ce n'est pas moi qui ai choisi ça, mon ami. C'est Dieu qui a choisi ça. Pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre? Dieu savait que quand il m'utiliserait, je serais le moindre de tous. Il savait que je ne chercherais ni titre, ni gloire, ni honneur. Il savait que je viendrais ici pour vous servir ces vérités. Il savait que je mettrais tout mon corps, toute mon âme, mon esprit à l'intérieur. Il savait que je m'investirais pour son royaume des cieux, sans rien attendre en retour. Que l'esprit d'Élie m'aide. Le seul esprit qui peut m'aider au Gabon, c'est l'esprit d'Élie. Parce que si l'Élysia vient de Élie, Élisée vient de Élie, qui signifie Dieu, la seule personne qui peut m'aider, c'est le Dieu unique, c'est le Aleph. C'est pourquoi Guy Rosatanga nous a rappelé. Et c'est pourquoi je dis, je remercie monsieur Guy Rosatanga Rignolt. Oui, monsieur, je vous remercie encore dans cette seconde vidéo. Grâce à ces recherches faites, vous m'avez aidé à comprendre les origines de ma nation et les bénédictions qui en découlent. Les origines de ma nation et les bénédictions de l'Éternel qui en découlent, et les rencontres de Dieu et les 11 prophéties. Vous ne pouvez pas comprendre les 11 prophéties si vous ne revenez pas à votre histoire, peuple gabonais. Vous ne comprendrez pas. Pourquoi Élie a rétabli les autels? C'est parce qu'il connaissait l'histoire de son pays. Il savait qu'ils étaient 12, non pas 11. Il savait qu'ils étaient 12, non pas 9. Il savait qu'ils étaient 12, non pas 10. Il savait qu'ils étaient 12, non pas 20. Il a pris 12 pierres. Et Dieu a honoré cela. Dieu honore ceux qui repartent à l'histoire et qui font voir Dieu dans l'histoire. Dieu honore cela. Dieu honore cela. Oui, monsieur. Oui, madame. Dieu aime ceux qui repartent à l'histoire. Dieu honore ceux qui repartent à l'histoire. Dieu bénit ceux qui repartent à l'histoire. C'est la vérité, mes enfants. C'est la vérité. Ça ne sert à rien de chercher à fabriquer des dons, des choses ici et là. Ne fabriquez rien, mon peuple. Ne fabriquez rien, mon peuple. Ne fabriquez rien. Ramenons le Dieu de l'histoire à être un Dieu vivant. Élie, le prophète, a confondu les 450 prophètes de Baal. Pourquoi Dieu a-t-il honoré Élie et pourquoi Dieu ne va-t-il pas nous honorer? Ce jour, il y a eu un réveil. Ce jour, le feu est descendu. Qu'est-ce qui amène le réveil? C'est le feu de Dieu. C'est pourquoi nous parlons du feu du réveil. À la Pentecôte, ils ont eu le feu du réveil. Ils étaient à la chambre haute, 120 personnes. Le même feu du réveil qui était à la Pentecôte est descendu à la rue Azusa. De 1906 à 1909. Le même feu du réveil. Dieu a permis que naisse William Branham en 1909. Dites-moi pourquoi le feu du réveil s'est arrêté en 1909. Lorsque Joseph William Seymour a été utilisé par Dieu pour amener le réveil dans ce grand pays américain, colonisé par des Européens. Pourquoi Dieu a-t-il pris un noir et un africain, un esclave? Vous ne comprenez pas, peuple gabonais? C'est un esclave que Dieu a utilisé pour faire venir la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est un mouvement de l'esprit, la puissance de Dieu qui descend, qui guérit des malades, qui rétablit, qui délivre, qui sauve. Mon peuple, la religion ne sauve pas, ton église ne va pas te sauver, ton pasteur ne va pas te sauver, tes prophètes ne vont pas te sauver. Peuple gabonais, revenons à l'histoire, le réveil est là. Vous cherchez quel feu de la Pentecôte? Joseph William Seymour. Pourquoi est-ce qu'en 1909, ils ont décidé de répandre ce feu à travers les nations? Ce n'est même pas que le feu s'était arrêté en 1909. Non, mais de 1906 à 1909, ils sont partis à travers le monde. C'est de là où sont nées les églises de Pentecôte. Il y a même des pentecôtistes qui ne savent rien de Joseph William Seymour. Des pentecôtistes qui ne savent rien de l'histoire du réveil qui a amené l'église de Pentecôte à naître. Pourquoi? À cause des pasteurs véreux
qui vient de se servir au lieu de servir le peuple. Ramenons le peuple à son histoire. Ramenons le Gabon à son histoire. Ramenons l'Église à son histoire, à l'histoire de son pays, à l'histoire de sa nation, à l'histoire de son commencement. Libreville, oui, Libreville. Tu quittes d'Oyem, tu pars où tu dis je pars à Libreville. Tu quittes de Mayumba, tu pars où je vais à Libreville. Tu quittes de Chibanga, tu dis je pars à Libreville. Tu quittes de France, je pars à Libreville. Mais tu sais comment Libreville a commencé. Tu sais d'où ça a commencé. Ça a commencé à Mayumba. Ce bateau a été aperçu par des Français. Pourquoi des Français, je vous dis? Parce que la première prophétie qui est là, le pasteur, parole du pasteur Pierre Gagné, délégué des églises de France, de la proclamation de l'autonomie de l'église évangélique du Gabon. Et il y a même des églises évangéliques qui ne maîtrisent rien de tout ça. Réclamons ce qui nous revient de droit. Pourquoi Dieu l'a promis? Pourquoi Dieu l'a dit? Et Dieu ne le fera-t-il pas? Le Dieu de l'histoire ne peut-il plus sortir de l'histoire? On a dit à Gédéon, un ange est apparu à Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as. Gédéon a dit, je ne partirai pas. Si c'est un Dieu historique, je n'en veux pas. C'est comme ça qu'il va demander à Gédéon, tu veux quoi? Demande-moi tes signes. Tu veux quoi? Un enfant de Dieu demande à Dieu les signes. Écoutez ce que dit William Branham. Dans le message de faisant sortir de l'histoire. Au paragraphe 51, je cite William Branham. Il dit, et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Il n'a besoin que d'être sorti de l'histoire et appelé à entrer en action sur la scène. Dieu n'a besoin que d'être sorti de l'histoire. Sortons Dieu de l'histoire. Élie le prophète a fait sortir Dieu de l'histoire. Mon peuple, mon peuple. Ça n'a rien à voir avec les prophéties des prophètes qui t'escroquent, qui te dépouillent, qui couchent les femmes et les jeunes filles et les jeunes garçons. Où est le réveil qu'on attend? Pourquoi est-ce que vous ne voulez plus de ça? Nous ne prions plus assez, nous ne jeûnons plus assez, nous ne lisons plus la Bible assez. Où est ce réveil? Où est le feu de ce réveil? Oh mon peuple. Ce même Dieu, William Branham continue, je cite, paragraphe 79, ce même Dieu est vivant aujourd'hui. Alors que les églises ont échoué, la politique a échoué, toute autre chose a échoué, et que l'homme a échoué, toute chose a échoué. Dieu, lui, William Branham dit, lui, Dieu ne peut pas échouer. Mon frère, ma soeur, ces prophéties-là, quoi, Dieu ne peut pas les accomplir? Ces prophéties-là, Dieu ne peut-il pas les accomplir? Ce qu'il a dit là, il ne peut pas les accomplir, tu es sûr? William Branham dit, faites sortir Dieu de l'histoire. Joseph William Seymour, de 1906, il priait l'Éternel. Seigneur, je veux te voir. Le mouvement de la Pentecôte que les apôtres ont eu, Pierre a eu, Marc, Jean, Matthieu, moi aussi je veux le voir. Un esclave, je vous lis l'histoire avec Mayumba. Parce que Mayumba c'était un comptoir d'esclaves. Plusieurs hommes sont en France, aux États-Unis. Des Noirs, leur comptoir était où? À part Libreville, il y avait un comptoir. Pourquoi il voulait implanter la mer en eau profonde dans Mayumba aussi? C'était un comptoir d'esclaves. Allez-y chercher l'histoire. C'est pourquoi je me suis considéré comme l'esclave de Jésus-Christ. Oui, parce qu'il m'a libéré de l'esclavage des choses de ce monde. Comme Paul le disait, je suis prisonnier de Christ. J'ai appris ces choses où, mes enfants? Vous pensez que qui me donne cette sagesse? Vous pensez que je suis venu quoi? J'ai appris ça à l'école, au séminaire? Entrons dans l'histoire prophétique. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Lequel des pasteurs peut vous parler ça? Lequel des prophètes de mensonges qu'il y a au Gabon, des voleurs qu'il y a au Gabon, qui ne passent leur temps qu'à prophétiser, n'enseignent pas au peuple les valeurs de notre nation, l'histoire de notre nation? Ils n'arrivent même plus à faire sortir Dieu. Vous pensez que Dieu, ce sont les miracles et les prodiges? Dieu, ce n'est pas les miracles et les prodiges, c'est la vie d'abord des personnes qui changent. Vous promettez des mondes et merveilles gratte-ciel et Dubaï. Au monde, le monde n'est pas délivré. Les enfants de Dieu ne sont pas délivrés. William Branham dit, et il est temps pour son peuple de l'inviter et de le sortir de l'histoire. Car il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est un Dieu de l'histoire, il est aussi un Dieu du présent. Voilà ce que dit mon mentor William Branham. Sortons Dieu de l'histoire. Sortons Dieu de l'histoire. Et que nous dit notre constitution, mon peuple? Que nous dit la constitution? Il te dit quoi? Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant quoi? Hein? Devant Dieu et devant quoi?
Tu ne lis pas là? Devant Dieu et devant quoi? Et devant l'histoire. Devant Dieu et devant l'histoire. Nous sommes face à nos responsabilités. Nous avançons, nous reculons. Ce réveil-là. Nous faisons sortir de l'histoire ou nous restons toujours à faire du bruit dans nos églises, à condamner les parents. Oh, c'est ton père qui te mange, c'est ton oncle qui te mange. Je vois un de tes oncles, c'est un franc-maçon. Je vois une de tes tantes, c'est une sorcière. Mais Père éternel, mais les pasteurs sont devenus vraiment des ngangas. Les pasteurs sont devenus maintenant des praticiens. J'ai enseigné à la prison de Port-Gentil ceci. Le maboulisme qu'il y a aujourd'hui, que les pasteurs ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont le même maboulisme que les charlatans. Parce que les charlatans ne verront jamais Satan. Ils verront toujours les parents. Dites-moi la personne que Jésus a délivrée, il a dit ce sont tes parents qui te mangent. Dites-moi les personnes pour qui Paul a prêché, il a dit ce sont tes parents qui t'ont fait ceci. Dites-moi les personnes pour qui William Branham a prié pendant 33 ans de ministère. Il a dit ce sont tes parents qui t'ont rendu fou ou qui t'ont mangé ceci et cela. Pourquoi vous condamnez le ministère de William Branham? Parce que vous savez qu'il dépouille vos machineries. Vous le savez. Vous le savez. Bande des sorciers. Je vais rappeler ceci. J'étais chrétien à l'Alliance chrétienne de Port-Gentil, à Moukala. Avant que je ne croise le ministère de William Branham. Et il y avait un pasteur, le pasteur Benjamin, que je salue, de l'Alliance chrétienne, en 2004. Il prêchait tout le temps des choses merveilleuses, des grandes choses. Et j'aimais ça. Ça me faisait jubiler. Ça. Vraiment, j'étais heureux, quoi. Très heureux. Mais lorsque je veux croiser le ministère de William Branham avec un collègue de travail à Satram, comme je vous avais dit, que je démissionnais de mon emploi pour aller servir Jésus. Oui, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir démissionné. Très heureux. J'ai laissé les quinzaines, j'ai laissé la fin du mois pour servir Jésus. Oui, j'ai suivi Jésus dans la pauvreté. Et il m'enrichit aujourd'hui. Donc, mon collègue de travail, je vais aller l'évangéliser parce que j'aimais beaucoup parler de Jésus. Le frère Boulikou, Jean de Dieu, que je salue au passage. Et c'est comme ça que lui, il va me remettre une brochure. Quand je vais aller lire la brochure, je vais me rappeler que j'avais déjà lu une brochure qu'un frère, Paul, je salue Paul aussi. Nous étions ensemble à l'Alliance chrétienne, un petit frère. Il m'avait remis une brochure, et le titre c'était « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Bon, moi je ne connaissais pas qui est William Branham, donc j'ai lu la brochure, j'ai apprécié. Mais j'ai demandé à mon frère Paul, mais tu n'as plus des brochures comme ça, des petits livres qui parlent de Dieu, tout ça, parce que cet homme m'intéresse. Des choses qu'il a enseignées là, ça me touche. Ça me touche. Et comme personne ne m'avait jamais parlé de William Branham, donc ça ne me disait rien. Mais à un certain moment, quand le pasteur Benjamin de l'Alliance chrétienne en 2004 à Moukala, je précise le quartier Moukala, venait prêcher, il nous disait sans cesse, ne vous arrêtez pas quand vous croisez les branhamistes. Ne vous arrêtez pas, ne parlez pas avec les branhamistes. Bon, moi ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien parce que je ne savais pas c'est quoi branhamiste, je ne savais pas c'est quoi Branham, je ne savais rien de tout ça. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Donc, si un homme a parlé de Jésus, moi, ça m'intéresse. Mais si un homme parle de Jésus et sa vie ne convient pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de la personne et le message qu'il apporte. Alors, il nous disait sans cesse, les branhamistes, c'est si, bon, je dis, ah, mais le branhamisme, c'est quoi? Et je n'ai jamais demandé, ni à un frère, ni à une sœur, c'est quoi le branhamisme? Je n'ai jamais demandé. Donc, mais oubliant que j'avais déjà lu ce prophète William Branham, j'avais tout oublié aussi, que j'avais une brochure intitulée « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Là où William Branham explique que David, le roi, était allé prendre l'arche et il a voulu servir Dieu, mais en dehors de la voie du prophète. Et c'est comme ça que Dieu va frapper David, il va frapper le peuple. Parce que David avait refusé d'écouter le prophète Nathan. David n'a pas consulté l'homme de Dieu qu'il fallait consulter. Et David pensait que sa religion pouvait l'aider. Dieu l'a frappé. Il a frappé le peuple. Et le titre, c'était « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Mon peuple, ne commets pas l'erreur de David. Ne commets pas l'erreur de David. Nous sommes dans le réveil. Nous sommes dans le réveil. Nous sommes dans les 11 prophéties. Tout ça, c'est à l'intérieur.
Parce que plusieurs personnes sont tombées dans les réseaux sociaux, vous avez entendu parler du branhamisme, et quand vous m'entendez lire William Branham, certains leurs esprits sont déjà aigris. Mon frère, il faut te calmer, il faut te calmer. Je veux te prouver que plusieurs de vos prophètes et vos pasteurs là lisent Branham. Ils vous prêchent ça, mais ils ne vous disent pas, comme moi je le dis, je veux lire Branham. Personne. Ils vont me faire croire qu'ils ont des révélations. Écoutez bien mon histoire. Écoutez, je vous parle de mon histoire, de mon début de foi en 2004. Alors, le pasteur va nous prêcher des choses, il va nous prêcher beaucoup de choses. Mais je me réjouissais toujours. Je me disais, ah, mais et je me vantais sans le cacher. Dieu seul m'est témoin. Je lève ma main devant vous, j'ai la main comme ça. C'est la vérité. Je me vantais de mon pasteur. J'ai dit, mon pasteur est vraiment un homme de révélation. C'est un homme vraiment qui a une haute connaissance. Ça, franchement, pour quelle raison je vais quitter cette église? Je n'avais aucune raison d'abandonner l'Alliance chrétienne de Moukala. Je n'avais aucune raison, aucune raison. Franchement. Mais Boulikou, Jean de Dieu, qui était grutier à sa trame, et moi j'étais au service de la DOP, donc à la direction des opérations, au service infographie. Donc, un jour, one day, un frère va encore venir, et le frère Boulikou, il va me remettre une brochure. Je vais vous montrer la qualité des brochures. Hein. Comme ça va vous aider. C'est quoi la brochure? Il va me remettre une brochure comme celle-là. Celle-là, c'est le sceau de Pâques, prêché par William Branham. Et à l'intérieur, si vous découvrez ce qu'il a dit à l'intérieur au sujet de la mort de Jésus et la résurrection, ça va vous changer. Donc, le frère Boulikou va me remettre une brochure de William Branham. Bon, moi, tout ce qui m'intéressait, comme je vous ai dit, si quelqu'un parle de Jésus, tant qu'il parle de Jésus, moi, ça va. Mais si quelqu'un m'éloigne de Jésus, là, il y a un problème, lui et moi, parce que le seul qui m'a délivré et qui m'a sauvé, c'est Jésus. Donc là, il fallait qu'on soit clair. Je prends la brochure, je rentre au bureau, je me mets à un endroit, je me cache, je me mets à lire la brochure. Mais je découvre que ce tome de William Branham en question, il prêche, mais grave. Il fait des prédictions graves, mais je dis non, Seigneur. C'est comme ça que je veux commencer à faire des recherches. Je vais découvrir que sur les réseaux sociaux, il y a des courants branhamistes. Il y a d'autres qui pensent qu'il est Dieu, il y a d'autres qui pensent qu'il est Jésus, il y a d'autres qui pensent qu'il est seulement le prophète, alors il y a plusieurs courants. J'ai dit non, ça là, ça ne sent pas bon ça. Ça là, j'ai du mal à saisir. Mais quand moi-même je me mets à lire les brochures, je découvre que cet homme ne parle que de Jésus. J'ai dit, mais de ce qu'on dit de lui, et de ce que moi j'ai lu, de ce qu'il a enseigné, parce que Branham n'a pas écrit des livres, hein, Branham a prêché. Donc ce message en question, par exemple, c'est une prédication, mais elle est transcrite. Alors, le pasteur en question, pour terminer, quand je vais découvrir la bibliothèque au collège Rapochombo, et là je salue le pasteur Jean-Roger, je pourrais dire l'un des pasteurs qui m'a aidé à comprendre qui est William Branham. Voilà, c'est le pasteur qui m'a élevé dans cette foi-là. C'est le pasteur qui m'a, à 11 mois, parce que je passais 11 mois dans l'église Élie Tabernacle. Et comprenez même pourquoi l'église était appelée Élie Tabernacle. C'était au collège Rapochombo, chez le frère Firmin Bouchard, qui avait le collège Rapochombo, que je salue au passage, le frère Firmin Bouchard. Et je salue le frère Samuel, qui était là, le pasteur Jean-Roger Menkenze, qui était là, qui est un père, car c'est lui qui m'a appris à saisir cette révélation de qui est le prophète William Branham, sans ambiguïté et sans mélange de doctrine, mais en la seule personne d'un prophète, un homme de Dieu, un esclave, un serviteur de Dieu. Et ça m'a positionné. Et le reste, c'est Dieu qui a fait le reste. Parce que j'ai passé 11 mois à l'Alliance chrétienne, 11 mois aussi dans l'église du message. Et après, je vais partir à Mayumba, commencer l'œuvre par des visions et des songes que Dieu m'avait donnés. De là, de 2006, alors, je commence l'œuvre à Mayumba. Jusqu'à maintenant. L'église est à Mayumba. Donc, maintenant, quand on me remet une pile de brochures et des cassettes où il y avait des messages au lieu de William Branham, je découvre que tout ce que cet homme a enseigné n'est que la vérité. Je dis bien n'est que la vérité. De là, maintenant, je vous dis, faites le lien. Le réveil de 1935 à 37. Le réveil de 1985 à 90. Ça, c'est pour le Gabon. Azusa, aux États-Unis. Le réveil occasionné par Dieu dans la vie d'un esclave africain. Je souhaiterais que Dieu me dise un jour que Joseph William Seymour était de Mayumba. Vraiment, je ne pourrais pas douter de ça. C'est pourquoi je bénis Dieu qu'il m'ait nommé Joseph. Pourquoi? Je ne sais pas.
Sûrement que Dieu sait ce qu'il fait. Peuple de Dieu, sûrement que Dieu savait que le seul nom biblique qui conviendrait à ce ministère, c'est celui de Joseph, parce que Joseph est celui qui révèle à ses frères leur identité en prison. Il est celui qui explique à les chansons et aux panetiers qui ils sont, d'où ils viennent et qu'est-ce qui va arriver. C'est ça le ministère de Joseph. Joseph, c'est celui qui prend soin de ses frères, qui nourrit ses frères. Alors, le pasteur va alors commencer à m'expliquer ces choses. À rentrer à la maison, je vais écouter les bandes, ce qu'on appelle les bandes, les messages de William Branham. Je vais commencer à comprendre que cet homme ne parle que de Jésus. Donc tout ce qu'on racontait sur lui, c'est du blablabla. C'est plutôt des personnes aigries de colère qui veulent la gloire du leadership et qui ne veulent pas qu'on positionne Jésus et seulement Jésus seul. Donc je vais de facto abandonner l'Alliance chrétienne de Mokala. Et quand je vais commencer à lire les brochures, je vais découvrir que le pasteur Benjamin prêchait William Branham. Alors j'ai passé près de 3 mois, je pense, loin de l'église de l'Alliance chrétienne. Je fréquentais déjà Eli Tabernacle. Comprenez pourquoi Eli Tabernacle. Faites le lien avec l'Élysia. Faites le lien avec l'esprit d'Élie qui vient rétablir l'autel de l'Éternel. Parce que Dieu promet qu'au Gabon, son autel sera bâti. C'est pourquoi la première prophétie nous rappelle toutes ces choses très importantes. Il dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Tout ça, cette prophétie d'Exode 43 à 45, Dieu promet qu'elle va s'accomplir où ça? Mon peuple. Elle va s'accomplir au Gabon. Qui a déclaré ça? Un Français, Pierre Gagné. Donc, du coup, je vais alors demander au Seigneur de me donner le courage. Je vais abréger tout ce qui s'est passé après. Hein. Dieu va me donner le courage d'aller rencontrer le pasteur parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup et j'investissais. Au point où chaque année, j'allais peindre la maison du pasteur. Moi-même, je payais des pots de peinture. J'allais peindre l'intérieur et l'extérieur de la maison du pasteur. Et Dieu seul sait que c'est la vérité. Dieu seul sait que c'est la vérité. Donc, quand l'Alliance chrétienne m'a perdu, j'ai oublié. L'Alliance chrétienne m'avait choisi comme l'évangéliste qu'il fallait envoyer au Burkina Faso pour aller représenter les évangélistes de l'Alliance chrétienne. Mais le même mois où je devrais être envoyé, Dieu m'a fait sortir de là-bas pour aller croiser le ministère du prophète William Branham. Et il faut dire, dans mes prières, je disais à Dieu, je veux te servir avec mes 2 pieds. Conduis-moi dans toute ta vérité. Conduis-moi dans toute ta vérité. C'était une prière que je répétais tout le matin. Je répétais, conduis-moi dans toute ta vérité. Alors, en découvrant ce ministère de William Branham, je me rends compte que tout ce qu'on a raconté sur lui est faux. Alors, je vais aller chez le pasteur. 3 mois plus tard, arrivé là-bas, il va commencer à me dire, oui, j'ai appris que tu es sorti de l'église, j'ai appris qu'il y a certaines choses que tu reproches à l'église. Oui, j'ai appris ceci et cela. Mais comme c'est un père que je respectais, je l'ai laissé parler. À la fin, il m'a dit, ok, si tu as des choses à dire, tu peux parler. Et je veux commencer à m'exprimer. Je veux dire, écoutez, je vous remercie d'abord parce que j'ai passé 11 mois où vous avez enseigné des choses. Et des choses qui ont réjoui mon âme et qui m'ont fait grandir dans la foi. Qui m'ont détaché de mon appartenance à l'ancien monde et aux anciennes habitudes. Et aujourd'hui, je suis délivré. Mais maintenant, j'ai découvert que tout ce que vous prêchez là vient de William Branham. Je rends témoignage. Si ce témoignage arrive aux oreilles du pasteur Combo Benjamin, Dieu seul sait que c'est la vérité. Il va rentrer dans sa chambre. Nous étions à son salon, à sa résidence. Il va rentrer dans sa chambre. Il va prendre le livre des 7 sceaux. Il va prendre le livre des 7 âges. Il va prendre les brochures de William Branham. Peut-être une affaire de 8 ou 9 brochures qu'il va poser sur la petite tablette où nous étions assis à son salon. Il va commencer à me blâmer en me disant, tu penses que tu es le seul qui lit William Branham? Tu penses que tu es le seul qui sait qui est William Branham? Tu penses que tu ne sais pas qu'il a commis des erreurs? Alors là, je n'ai plus dit un mot, mes amis. Je rends témoignage au nom de Jésus. Je n'ai plus dit un mot. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Mais donc ces gars qui nous disent que nous arrêtez pas chez les Branhamis, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre que les vérités qu'ils nous enseignent viennent de cet homme. Cet homme a enseigné des choses au sujet de Jésus, au sujet de l'église et du réveil. J'ai dit non, 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 non. Si le feu du réveil doit habiter dans ma vie, il est hors de question
que je retourne à l'Alliance chrétienne. Parce que cet homme enseigne ses vérités, mais il ne dit pas aux gens. C'est un peu comme l'église de Pentecôte. L'église de Pentecôte ne dit pas aux gens qui est le père de la Pentecôte, Joseph William Seymour. Mais nous disons Paul, non. Nous disons Pierre, non. Nous disons Jean, Esaïe. Mais pourquoi vous vous gênez de dire les personnes que Dieu a utilisées pour amener le mouvement de l'esprit? Nous sommes dans le 3e et dernier réveil. C'est pourquoi je rappelle l'histoire. Je ne veux pas que nous recommettons les mêmes erreurs, parce que les mêmes erreurs reconduisent les mêmes effets. Quand il va terminer de parler, je vais lui laisser parler. Je vais me lever de là. Mon frère, ma soeur, si moi je te dis que je suis retourné là-bas, c'est que je suis un menteur. Je ne suis plus jamais retourné là-bas. J'ai compris que le ministère de William Branham est un ministère qui a enseigné Jésus-Christ. Et les pasteurs et les faux prophètes satanistes qui condamnent William Branham, ils rendront des comptes au jour du jugement. Je m'arrête là pour le témoignage sur ma conversion et comment le feu du réveil m'a embrasé. Et il ne s'est plus jamais arrêté. Les pasteurs prennent des congés, les évangélistes prennent des congés. Je n'ai jamais pris de congés ni des vacances. Je ne sais pas c'est quoi congé et vacances. Ça fait 20 ans. Donc cette prophétie était importante de rappeler cela. Peuple de Dieu, nous continuons. Et pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Voilà que Dieu te dit, peuple gabonais, qu'il sera ton Dieu. Deuxième prophétie. Prophétie reçue par les vieux de la Pentecôte. Mais ces vieux de la Pentecôte, savent-ils les origines de la Pentecôte de 1909, de 1906 à 1909? Savent-ils qu'en 1909 est né un prophète du nom de William Marion Branham et qui est venu avec le feu de Dieu et qui a été utilisé au point où la colonne de feu qu'il y avait à Azusa Street, la colonne de feu est revenue sur la tête de cet homme, William Branham. La colonne de feu. Cette lumière que les gens disent, c'est du trucage. Mais si vous les pasteurs de la Pentecôte, vous critiquez ça, mais vous auriez critiqué ce qui s'était passé à la rue Azusa. À la rue Azusa, allez-y apprendre l'histoire de la Pentecôte. Allez-y apprendre l'histoire du réveil d'Azusa. Au réveil d'Azusa, les voisins qui habitaient aux alentours de la maison, où cette église, où les gens se retrouvaient dans cette maison pour adorer l'Éternel. Vous savez ce qui se passait? Les voisins voyaient le feu sur la toiture de la maison. Ils appelaient les pompiers. Quand les pompiers arrivaient, ils se rendaient compte qu'il n'y avait aucun feu. Ils repartaient. Ça s'est produit au moins 2 à 3 fois. C'est comme ça que les pompiers vont menacer les habitants des alentours de la maison où les gens invoquaient Dieu à Azusa. Mais quel est ce feu qu'il y avait sur la toiture? Quel est ce feu qu'il y avait autour de la maison que les gens voyaient? Quel est ce feu? Quel est ce feu, peuple gabonais? Dites-moi quel est ce feu. Quel est ce feu? Si ce n'est pas le même feu que Moïse a croisé, le même feu qui était avec Joseph William Seymour. Et je faisais le lien. L'autre c'était Joseph William Seymour. Et l'autre c'est William Marion Branham. Donc les Williams se rencontrent. Oh, quel paradoxe! Quel paradoxe! Personne n'aurait jamais cru qu'un noir américain serait utilisé par Dieu. Personne n'aurait jamais accepté. Dans un pays où la ségrégation raciale battait son plein. Un pays où les intellectuels américains qui maîtrisaient la loi, la Torah, qui maîtrisaient les Pentateuques, Dieu les a traversés tous. Dieu les a lobés comme un ballon qui lobe des personnes. Et c'est Joseph William Seymour qui a vu le ballon de l'évangile atterrir sur sa poitrine. Il a marqué le but pour l'Éternel. Et les églises de Pentecôte sont nées. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous parlons du réveil. Vous parlez du réveil sans repartir à l'histoire. Vous parlez du réveil sans revenir aux fondamentaux de comment Dieu a travaillé. Le réveil de la Pentecôte de Actes chapitre 2. Joseph William Seymour croyait en cela. Vous savez comment le réveil s'est produit? Il n'était qu'à 2. Il n'était qu'à 2 quand le réveil s'est produit dans une maison. Et quand le réveil s'est produit dans Acte 2, ils étaient où? Dans une maison. Et quand c'est venu dans Joseph William Seymour, c'était où ça? Dans une maison. Et quand la mère de William Branham a accouché William Branham en 1909, une lumière est rentrée dans une cabane. Et en 1950, cette photographie fut prise
Alors que plusieurs personnes contestaient son ministère. Plusieurs personnes contestaient son ministère. Plusieurs personnes disaient que ce prophète est un faux prophète. En 1950, en 1950, en 1950, en 1950, la colonne de feu. Allez-y lire Ézéchiel à son chapitre 1, du verset 1 au verset 14-15. L'on vous dira qu'il y a des êtres de l'Éternel, des anges, et au-dessus de leur tête se trouve une lumière, ce qui est appelé la gloire de l'Éternel. Elle s'étend vers le haut. Cette gloire s'étend vers le haut. Cette lumière qu'il a sur la tête de William Branham, elle s'étend vers quoi? Vers le haut. Oh mon peuple, oh ma nation, mon peuple, reviens à l'Éternel, reviens à ton Dieu, mon peuple. Voici l'histoire du réveil. Peuple de Dieu, tu n'entreras pas dans ton réveil si tu n'as pas l'esprit d'Élie. Peuple du Gabon, tu es une nation à part, une nation sanctifiée. Arrêtez de diaboliser ce message. C'est le seul message qui peut vous faire sortir de l'histoire, pour faire rentrer dans votre réalité. C'est le seul message qui peut aussi faire sortir Dieu de l'histoire et le rendre réel aux Gabonaises et aux Gabonais. Alors, deuxième prophétie. Prophétie reçue par les vieux de la Pentecôte. Voici ce que dit la prophétie. Des jeunes s'élèveront et s'envoleront. Attention, quand des jeunes s'élèvent et s'envolent, c'est qu'il y a un esprit prophétique, parce qu'il n'y a que les prophètes qui sont des aigles. Vous comprenez ça? Des jeunes s'élèveront et s'envoleront. Pour s'envoler, il faut être un aigle. Un aigle, il faut un esprit prophétique. Les ailes de l'aigle, ce sont les ailes du prophète. Ils s'envoleront avec l'évangile. Troisième prophétie. Parole de Michel Kayembe, directeur international du Four Gospel pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Voici que dit la prophétie. Je marque ça en rouge. Je marque ça en rouge. Comme Bethléem, qui était la plus petite ville de Juda, où est né le Seigneur Jésus, je veux faire du Gabon le centre spirituel de l'Afrique. Nous sommes dans quelle prophétie là? La troisième. Nous sommes dans la troisième, peuple de Dieu. Peuple gabonais, nous sommes dans la troisième prophétie. Oh, abonnez-vous, partagez ça s'il vous plaît. Comme Bethléem, Dieu dit comme Bethléem, qui était la plus petite ville de Juda. Peuple gabonais, pourquoi toi? Pourquoi Bethléem? Voilà ce que Dieu dit. Voilà le vœu de l'Éternel. Il dit, je veux faire du Gabon le centre spirituel. Vous lisez ça? De quoi? De l'Afrique. Là, nous sommes en quelle année? 1986. Hein? La deuxième prophétie, c'était en quelle année? Ils n'ont pas mis l'année. Non. Ok. 1986. Quatrième prophétie. Parole du pasteur Kiluba ou Kiluba du Congo, RDC. En mars 1988. Voilà la prophétie. Gabon. Oh Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Gabon. Oui, Gabon, centre spirituel d'Afrique pour le réveil de l'Afrique. Voilà pourquoi je reprends notre constitution. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Conscient. Église du Gabon. Si se sentait Korabari Popo, tirer la salive là, ça ne sert à rien du tout, il faut arrêter ça. Dieu n'est pas dans la bêtise. Sortez de tout ce qui n'est pas de Dieu. Sortez du mensonge. Et Dieu descendra. Gabon, centre spirituel d'Afrique pour le réveil de l'Afrique. Cinquième prophétie. Parole du prophète anglais Jim Smith. Parole du prophète anglais. Donc nous quittons du français, nous venons au congolais, nous venons au gabonais, nous venons à l'anglais. Parole du prophète anglais Jim Smith lors de la conférence des géants de la foi au Bénin. Peuple de Dieu, là nous ne sommes pas au Gabon, nous sommes au Bénin.
Mes enfants, nous sommes au Bénin là. Ouvrez également vos oreilles. Nous sommes au Bénin. Malgré qu'ils sont au Bénin, écoute comment Dieu va parler. Écoute-moi la prophétie, ils sont au Bénin, là où il y a le vaudou, chez Akumbesi. Akumbesi, tes enfants n'ont rien vu venir. Hein? Les vaudoumans, là, vous n'avez rien vu venir. J'avertis tous les vaudoumans du Gabon, je vous avertis, au nom de l'Éternel, Dieu va frapper. Il va frapper. Il va frapper. Le Gabon, je vous mets ça en rouge. Oh, dépêchons-nous. J'ai des choses à lire dans la Bible. Le Gabon est le centre d'intercession d'Afrique. D'où le centre spirituel chrétien du monde. Où est-ce que cela est dit? Dans le pays où le vaudou est exercé. Donc, malgré qu'ils sont dans un endroit où les ondes négatives sont monnaie courante et le partage de la population béninoise, le Saint-Esprit dit quand même, pas quand même, il dit, le Gabon est le centre d'intercession d'Afrique. De là où le Gabon doit prier. D'où le centre spirituel chrétien du monde. Père éternel. Le centre de quoi? Le centre spirituel chrétien. Oh, ne soyons pas des chrétiens, soyons des chrétiens. Ne soyons pas des chrétiens, soyons des chrétiens. Le Gabon, pasteur, où est-ce que tu as trouvé ça? Au Bénin. Qui a dit ça? Parole du prophète Jim Smith. Jim Smith, lors de la conférence des géants de la foi. Alors, comme pour dire quoi? Le Gabon, c'est quoi? C'est le géant de la foi. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. 6e prophétie. Parole prophétique du pasteur Raymond Zomé de Douala. Ah, là, nous prenons notre voisin, le Cameroun. Écoutons l'Éternel qui quitte le Bénin, il quitte l'Angleterre, il quitte la France, il quitte le Gabon, il quitte Kinshasa. On arrive ici. Parole du prophète, du pasteur Raymond Zomé de Douala au Cameroun, en août 2022. Vous voyez, nous quittons de 1961, nous arrivons maintenant en 2022. Nous sommes en train d'arriver, nous sommes en train d'arriver, peuple de Dieu. Calmez-vous. Que dit la prophétie? Dieu se manifeste dans la minorité. Mon peuple, toi qui attends les grandes choses là, tu penses que ce sont des grandes personnes et le grand homme qui va écouter ça. Écoute ce que dit la 6e prophétie. La 6e prophétie. Dieu se manifeste dans la minorité. Écoutez ça. Le réveil doit partir. Le réveil doit partir. Ce réveil doit partir. Jésus est en train d'attacher les lacets. Il faut qu'un prophète se lève. Jésus fait quoi ça? Jésus fait quoi, peuple de Dieu? Jésus est en train d'attacher les lacets. Mais j'aimerais vous dire que Jean-Baptiste il disait, je ne suis pas digne d'attacher les cordages de ses souliers. Mais qui était Jean-Baptiste? Il avait l'esprit d'Élie. Mais qui doit attacher les lacets de Jésus? Regardez, il dit ça. Voici ce que dit la prophétie. Il faut qu'un prophète se lève pour parler. Ô Père éternel. Oh mon peuple. Attends, je te mets ça en rouge. Il faut qu'un prophète se lève pour parler. Et là, j'aimerais rappeler quelque chose. Satan a voulu brouiller tout ça. Et il y a un jeune petit frère, Emmanuel Zoma, qui était venu avec un véritable don de Dieu. Un véritable don de Dieu. Mais le petit Emmanuel Zoma a commencé à se mélanger avec les prophéties des prophéties, Canal Prophétie. Quand Emmanuel Zoma était en prison, Emmanuel Zoma a vu Joseph en prison. Emmanuel Zoma a assisté à un des cultes, 2 cultes où je prêchais. En sortant de la prison, Emmanuel Zoma, si tu m'écoutes, tu te rappelleras de Joseph. C'est l'épouse d'un frère qui a une entreprise à Port-Gentil, qui va me dire, mais il y a même le prophète Zoma qui m'a parlé de toi, que tu prêches à la prison. Voilà, vraiment, il a reconnu que tu fais un grand travail. J'aimerais que tu parles avec lui. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'étais à Port-Gentil. Hein. J'ai parlé avec le petit Emmanuel Zoma au téléphone. J'ai dit, Emmanuel, d'abord c'est lui qui m'a félicité. Il a dit non, vraiment le travail que tu as bas à la prison centrale de Libreville, vraiment, que Dieu te bénisse, vraiment, tout le monde vraiment ne jure que sur ton nom, vraiment, bon, c'est une manière de parler, hein, voilà, que tout le monde ne jure que sur ton nom,
Vraiment, tu fais un grand travail à la prison centrale de Libreville. Ça, franchement, que Dieu te bénisse richement. Je veux dire ceci à Emmanuel. Je dis Emmanuel, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Tu as utilisé plusieurs fois des choses. Tu as dit des choses qui ne sont pas conformes. Je dis à Emmanuel, tu as quelque chose de vrai que Dieu t'a donné. Mais il y a le faux qui s'est mélangé. Quand je viendrai, si tu acceptes que je te parle, je veux te montrer comment servir le Seigneur. Je suis redescendu à Libreville. J'ai appelé Emmanuel. Emmanuel Zoma est resté là où il était. Demandez ça à Emmanuel Zoma si Joseph ne l'a pas appelé. Demandez à Emmanuel Zoma si je n'ai pas témoigné. Si lui n'a pas témoigné que ce ministère qui vous enseigne ces choses-là. Hein? Demandez ça à Emmanuel Zoma. S'il n'a pas assisté à un culte où je prêchais à la prison, demandez ça à Emmanuel. Emmanuel, tu as un vrai don. Mais tu as laissé ton don se corrompre. Et je voulais te parler et t'aider pour qu'on serve Dieu ensemble dans ce réveil. Mais tu as refusé. Tu as refusé. Tu as refusé. Et Dieu t'a rejeté. Il faut qu'un prophète se lève. Donc je disais que Satan a voulu faire ombrage à cette prophétie de 2022. Or, une nation ne peut pas avoir deux ministères avec deux messages. Il faut un message. Mais le message qui devait venir d'où? Du royaume de Luango. Quel message? C'est le message de délivrance. Le message de liberté. Libreville a été libéré en quittant de Mayumba, en quittant le royaume de Luango. De là, nous comprenons que l'esprit qui me conduit est un esprit prophétique. Je ne me prononce pas, je ne me déclare pas prophète. Je n'ai pas besoin de me déclarer de ça. Je préfère me déroger de ce titre-là, parce que c'est ce titre-là qui gonfle les épaules des gens. C'est ce titre-là qui encense les gens. Mais je ne peux pas découvrir ces choses et connaître ces choses et parler de ces choses si je n'ai pas un véritable don de prophète. C'est un don prophétique qui m'anime et qui m'habite. Et c'est le don du prophète Jésus. Parce que le grand des prophètes, c'est Jésus. C'est l'esprit d'Élie qui m'habite. Donc, peuple gabonais, notre délivrance et notre liberté commencera lorsque nous commencerons à écouter l'Éternel. C'est pourquoi il dit, Jésus est en train d'attacher les lacets. Je vous ai dit que c'est Jean-Baptiste qui va sortir cette parole-là. Je ne suis pas digne d'attacher ses souliers. Je ne suis pas digne d'attacher les souliers du Messie. Si Jean-Baptiste n'était pas digne, moi aussi je n'étais pas digne. Mais par la grâce de Dieu, je vous dis que les pieds de Jésus sont au Gabon. Je pèse mes mots. Voici les prophéties, non? Le 23 août 2022. Il fallait que quelqu'un se lève et il en parle. Et pas seulement qu'il en parle, mais que Jésus témoigne. Que Jésus témoigne et que ses œuvres témoignent aussi. Ce ministère a été éprouvé. Ce ministère a été éprouvé de 2004 à aujourd'hui. N'en parlons même pas seulement de prison. Ce ministère a été éprouvé à l'échelle nationale et internationale. Ce ministère-là, ce don prophétique-là, Jésus est en train d'attacher les lacets. Il faut qu'un prophète se lève pour parler. Mon peuple, pas seulement parler, faire quoi encore? Avertir. Avertir. Hein? Comme quand j'ai donné l'avertissement au président, les gens ont commencé à dire, hein, tu es qui pour parler au président comme ça? Non, ne prenez pas ce message comme une impolitesse. Si vous écoutez bien, je suis venu avec la manière pour parler au président, dire le ministère de celui qui vous parle, c'est un aumônier international. Et c'est le ministère d'un don prophétique. Et Dieu merci qu'ils ont fini par libérer le petit, le lundi. Avertir. Écoutez. Écoutez ce que la prophétie va dire, parce que Dieu avertit toujours avant d'agir. Nous allons écouter William Branham le dire. Donc, si je lis la prophétie en entier, Dieu se manifeste dans la minorité. Le réveil doit partir. Ce réveil doit partir. Jésus est en train d'attacher les lacets. Il faut qu'un prophète se lève pour parler, avertir, parce que Dieu avertit toujours avant d'agir. Si vous allez sur le globe, Google, ils ont mis des commentaires. Moi, j'ai enlevé tous les commentaires humains et j'ai laissé la prophétie du pasteur Raymond Zomé. Donc, tout ce que je suis en train de vous lire, si vous allez sur Google, sur la page en question où ils ont affiché ça, il y a des commentaires. Moi, j'ai enlevé les commentaires des hommes parce qu'on n'interprète pas la parole de Dieu. On la lit simplement et on se rend compte qu'elle est aujourd'hui en train d'agir. Parole du Seigneur lors d'une retraite d'intercession pour le réveil à Ouiam. Nous sommes à la 7e prophétie. Du 10 au 13 juin 2008. Je vous ai choisi
pour parler de moi. Je vous ai choisi pour parler de moi. Là aussi, il y a eu beaucoup de commentaires que j'ai enlevés. Beaucoup de commentaires de personnes. Donc, j'ai gardé exactement les prophéties. Je vous ai choisi pour parler de moi, l'Éternel dans la nation. Ouais, je vous ai choisi pour parler de moi, l'Éternel dans la nation. Le Gabon. N'ayez pas peur. N'ayez pas le doute. Car moi-même, je vais devant vous, peuple gabonais, dans ce réveil. Dieu dit quoi? Il marche devant nous. Il dit, je siège au milieu de vous. Ceci nous renvoie à la première prophétie. Vous voyez que ces personnes-là, le 13 juin 2008, reportant la première prophétie du pasteur Pierre Gagné, il avait dit quoi? Il avait dit dans cette prophétie, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Or, venez maintenant sur la 7e prophétie. Regardez. Là, nous sommes à Oyem. Parole du Seigneur. Lors d'une retraite d'intercession pour le réveil à Oyem du 10 au 13 juin 2008. Je vous ai choisi pour parler de moi, l'Éternel dans la nation, le Gabon. N'ayez pas peur. Alors, Église, n'ayez pas peur. N'ayez pas le doute, Église, n'ayez pas le doute. Car moi-même, je vais devant vous. Je siège au milieu de vous. Les écluses du Gabon s'ouvrent. À quel moment? Quand vient le réveil? Quand vient le réveil, Monsieur le Président? Si vous acceptez de financer ce réveil, si vous acceptez, comme Cyrus l'a fait, comme tous ces rois l'ont fait autrefois, Dieu vous bénira au nom de Jésus. Membres du CETRI, Dieu vous bénira au nom de Jésus. Écoutez ça. Comme les enfants d'Aaron. Comme les enfants d'Aaron. Vous êtes des instruments que j'utiliserai. Alors, il parle de quoi? Il parle du futur. Vous êtes des instruments que j'utiliserai. Vous allez écouter William Branham, comment il nous explique toutes ces choses-là. Vous êtes des instruments que j'utiliserai. Donc, il y a des personnes qui naîtront au Gabon dans ce but. Il y a des personnes que Dieu va créer au Gabon dans ce but. Il y a des personnes qui sortiront du ventre de leur mère dans ce but. Pour être au service de l'Éternel. Non pas envoyés par des hommes, mais ordonnés de Dieu. Commissionnés par Dieu. Envoyés par Dieu. Orientés par Dieu. Dirigés par Dieu. Utilisés par Dieu. Mais pour Dieu. Vous êtes des instruments que j'utiliserai. J'avais tourné le dos au Gabon. À cause des pactes que le pays a tissés avec les étrangers. Hein? Les Béninois qui sont venus à Koumbessi. Avec les puissances de l'Inde. Avec les puissances qu'ils sont allés chercher partout. Dieu dit qu'il avait tourné le dos. Il dit, j'avais tourné le dos au Gabon à cause des pactes que le pays a tissés avec les étrangers, l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Hein? L'ennemi, c'est le diable. Car le monde et le Gabon ont pactisé avec le diable. Mais, je romps cette alliance grâce à vos supplications. Je rejette un regard favorable sur le Gabon. C'est ce temps maintenant. C'est ce temps. Le 30 août, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est un regard favorable que Dieu a jeté sur nous. Le 30 août. Et nous bénissons l'armée pour ça. Nous bénissons le général Oligui pour ça. Parce qu'il a été utilisé comme un instrument. Mais ne vous arrêtez pas là, monsieur Oligui, membre du CETRI. Écoutez maintenant ce que Dieu va faire. J'ai décidé de revenir à cause de vos supplications qui sont arrivées jusqu'à moi. De vous sortiront des prophètes sur le monde. Oh là 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 là, écoutez ça. Le préambule de notre livre de la Constitution. Écoutez le préambule. Prenez conscience de la mission. Prenez conscience de quoi? De la mission que vous avez dans vos mains. Prenez conscience de la mission que vous avez dans vos mains. Gabonaises et Gabonais, prenez conscience de ça. De la mission que vous avez dans vos mains. Écoutez ça, je vous utiliserai pour des grandes choses. Vous êtes là dans les Kourabari, Popo, papa, oh je vois, laissez ça les enfants, sortez de vos bêtises. Sortez de ça. Laissez-moi vous conduire, dit l'Éternel. Vous dirigez. Oh, celui qui dirige et qui conduit, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit, celui qui me dirige vers des eaux paisibles. Laissez-moi vous conduire et vous diriger. Laissez-moi vous conduire et vous diriger, Église du Gabon, dit l'Éternel. Oh, écoute ça, oh Père éternel, ma nuée descend sur le Gabon. Oh, la nuée de l'Éternel, c'est la présence surnaturelle, mon frère. Je l'ai vu. Je te dis bien, je l'ai vu, mon frère. Je l'ai vu au nom de Jésus. Et ma gloire est avec vous. Je suis l'Éternel, celui qui t'a ramené de la boue du péché.
ôte le doute et tu verras ma gloire. Oh là là, oh là là. 8e prophétie. Dans la nuit du 28 février au 8 mars, au 1er mars 2009, il est dit, une sœur en Christ d'Oyem, Gisèle Missang, née Kumba, Kumba quoi là? Kumba Sunda, reçoit cette vision du Seigneur. Elle voyait une foule devant un préau. Tout à coup, un bruit s'est fait du ciel. Les nuages se sont mis à bouger. La pluie a commencé à tomber. Et les gens criaient, c'est la bénédiction, c'est la bénédiction. Cette bénédiction s'est déversée sur tout le pays. Tout le pays. Voilà le réveil. Elle voyait que tout le monde, elle voyait tout le monde prendre sa part. Dans ce réveil-là, Monsieur le Président, l'armée, tout le monde, les chrétiens, prenez votre part de responsabilité. Tout le monde prenait sa part de bénédiction. Oh mon peuple, voici le réveil qui arrive. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 10. J'enverrai la pluie en son temps. Ce sera une pluie de bénédiction. Ézéchiel 34, verset 26. Au mois de mars 2009, le pasteur d'Oyem, nous sommes à la 9e prophétie. Le pasteur de l'église du réveil, au mois de mars 2009, le pasteur de l'église réveil du Saint-Esprit d'Oyem voit, lors d'un temps de jeûne, un char positionné dans la zone d'Ovendo. Et c'est là-bas où je prêche tout le temps, Dieu soit loué. Mais dont la portée du tir peut atteindre une cible située dans n'importe quel lieu du pays. Il a vu ensuite un recrutement se faire en vue d'une formation militaire accélérée. Et ce n'est pas pour autant, ou par hasard, que c'est l'armée qui a délivré le pays. Mais je vais vous montrer, William Branham dit, nous aussi nous sommes l'armée de l'Éternel qui devons entrer dans le réveil. Ce recrutement était une forme de sélection en vue d'une occupation de différents lieux géographiques. Il a vu enfin les personnes formées en tenue de pasteur, toge, col blanc, être affectées comme gestionnaires de ces entités géographiques, c'est-à-dire là où il fallait prêcher. 10e prophétie. Une chrétienne gabonaise en séjour en Afrique du Sud a reçu ce qui suit. Là, nous sommes maintenant en Afrique du Sud, à Djobour. Ce qui suit au sujet du réveil. 11e prophétie. Oh non, non, non. Ici, ils n'ont pas dit la prophétie. Hein? Ils n'ont pas dit. Ici, ils disent 11e prophétie. Synthèse de la prophétie exprimée lors de la clôture des 40 jours du jeûne et de prière pour l'Église et la nation le 14 mars 2009. Après avoir mis à nu les pratiques qui minent l'Église du Gabon. Oui, fausseté, compromis, vaine gloire, fausse prophétie. Oh my Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes où ça? En 2009. En 2009. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au Gabon? Qu'est-ce que les prophètes ont au Gabon aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Après avoir mis à nu. Donc il faut mettre à nu. Il n'y a pas de réveil sans la mise à nu des faussetés. Oh, j'espère que vous allez m'aimer maintenant. Après avoir mis à nu les pratiques qui minent l'église du Gabon, fausseté. La fausseté au milieu des pasteurs, la fausseté au milieu des frères, des faux frères qui viennent dans l'église pour détruire l'église. Compromis, les pasteurs qui font de compromis avec les hommes politiques et qui font la politique. Vaine gloire. Je ne viens pas dire par là que les pasteurs ne peuvent pas servir l'État. Mais les pasteurs ne font pas la politique politicienne, n'entrent pas dans les partis politiques. Vous ne trouverez aucun exemple dans la Bible pour ça. Mais un exemple des hommes de Dieu, comme les Daniel, les Joseph, les Mardoché, qui ont servi au palais, les Moïse, ça existe. Mais la politique, non. Le parti politique, un pasteur, sortez de vos bêtises. Après avoir mis à nu les pratiques qui minent l'église du Gabon, fausseté, compromis, vaine gloire, fausse prophétie, et ça au Gabon c'est karma ça. Ça là je vais mettre ça en rouge. Ah, je ne sais pas si je peux mettre ça en rouge. Oh, toi pourquoi tu soulignes comme ça? Bon, c'est pas grave. Dieu a dit qu'il renouvelle son alliance avec le Gabon et qu'il s'est réservé un faible reste. Écoutez la fin de la prophétie. Et qu'il s'est choisi, il s'est déjà choisi un homme, etc. Fin des prophéties. Peuple de Dieu, où est cet homme que Dieu s'est choisi? Je reviendrai sur la 11e prophétie. Elle est audio. Je vais vous la faire entendre.
dans la troisième partie de notre enseignement sur les prophéties et songes sur le réveil du Gabon. Partagez au maximum à vos frères. Partagez au maximum. Où est cet homme que Dieu s'est choisi pour expliquer ces choses, pour parler de ces choses? Seigneur, bénis cette seconde partie. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était Joseph, votre esclave. Merci.